Après les 4 mois de confinement. Ah oui, de réflexion et tout ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il fallait redémarrer. Mhm. Là, je ne pouvais plus aller vers mon associé pour lui dire que, attention, les choses vont mal. Donc, j'étais obligé moi-même, de pouvoir mobiliser des fonds. Mhm. Alors là, je me demande comment faire. Je n'ai pas de tonton, de tanti et tout ça. Comment je vais faire? Prendre encore un autre associé et tout ça, c'est pas trop conseillé vu que je ne faisais pas encore de chiffre d'affaires et tout ça. Mhm. Voilà, pour qu'à la fin de l'année, ils puissent percevoir des dividendes et tout. Mhm. Donc, il fallait trouver une solution. Mhm. Alors, je me suis dit, bon, pour rentrer à l'IMPHB, c'est très compliqué. Alors, il y a un concours qui est sélectif. Et les tests qu'on donne sont les tests psychotechniques et tout ça, que les élèves de terminale ne maîtrisent pas. D'accord. Souvent, c'est nouveau, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, pourquoi ne pas faire une formation pour aider ces étudiants, ces élèves-là à pouvoir entrer à l'IMPHB? D'accord. Donc, j'ai été le premier à faire cette initiative-là, c'est-à-dire à encadrer, à former tous les bacheliers. Bon, je peux dire la majorité des bacheliers qui veulent entrer à l'IMPHB, qui veulent découvrir ces tests-là avant d'aller affronter les épreuves. Yes. Donc, j'ai initié ça et par la grâce de Dieu, ça a pris. Donc, tu as créé une formation. Ça t'a pris combien de temps pour mettre en place cette formation? 2 à 3 semaines avant qu'on lance le concours, juste planifier. Tu faisais payer chaque élève? Oui, effectivement. C'était combien? 10 000 francs. Voilà. Et il y avait combien d'élèves? Beaucoup, 150. Donc, j'allais ici à 1,5 million. 1,5 million. Donc, avec les 1,5 million, j'ai pu redémarrer mes activités. Yes. Voilà. Donc, tu as 1,5 million. Les élèves que tu as formés, quel est le taux de Beaucoup. La première année, on partait vers 70%. 70% de réussite. Voilà, 70% de réussite. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont échoué, mais il y avait quand même beaucoup qui sont rentrés. Jusqu'à présent, beaucoup m'appellent. Il y a plein qui sont sortis là maintenant, qui sont ingénieurs et tout ça. Yes, ok. Ça fait plaisir. Effectivement. Ça. Donc, avec ce capital-là, tu relances ton cabinet? Oui, je relance, mais pas à Cocody. D'accord. Voilà, donc, j'ai été obligé de partir à Yopougon, prendre un magasin. Ouais. À peu près comme ça. Voilà, j'ai aménagé, j'ai bien décoré et tout ça avec un split. Voilà, mais c'était pas trop ça. C'est pas ce que tu voulais. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Et puis, c'était mal perçu au niveau des clients. Par rapport à la localisation? Voilà, c'est un peu psychologique. Parce que quand tu appelles, que tu dis tu es à Yopougon, même si tu es dans une villa, 4 pièces, 5 pièces, les gens vont préférer venir ici. Voilà, quand tu dis à Cocody et tout ça. Donc, c'était, une fois que j'appelle, on dit, mais vous êtes situé où? Quand tu dis Yopougon, on dit, bon, d'accord, on vous rappelle. Voilà. Donc, vraiment, je sentais qu'à chaque fois, c'était parce que, voilà, c'était situé à Yopougon. Là où tu étais, il n'y avait que toi, entre guillemets, cabinet de conseil, il n'y avait pas d'autres comptables, ce genre de choses aux alentours? Aux alentours? Ouais, si, à Yopougon. À Yopougon, si, il y en a. Mais seulement que c'est pas facile. Voilà, surtout que je faisais la formation et les gens se disent, bon, allez se faire former à Yopougon et puis se faire former à Cocody. Bon, en fait, c'est un complexe que les gens ont, c'est psychologique. En fait. Même si tu as une seule pièce ici, que tu fais ta formation, tu auras du monde par rapport à si tu étais à Yopougon. En plus de ça, il faut dire qu'avec l'embouteillage, c'est compliqué. Voilà, parce que les gens ont peur de rentrer au Yopougon, les embouteillages et tout ça. Et le cabinet n'était pas bien situé. Il était à côté d'un marché. Voilà, parce qu'avec le budget là, je ne peux pas me permettre de prendre 2 pièces, 3 pièces. Donc c'était compliqué encore. Compliqué. Donc période Yopougon, ça dure combien de temps? Octobre 2017. Et puis je suis arrivé ici en septembre 2019. Je crois. Oui. Ok, pendant 2 ans, tu étais à Yopougon, tu t'es battu à Yopougon. Voilà. 2 ans, il y a du grouiller. Pendant ce temps, je cotisais, j'épargnais parce qu'il me dit que si je veux aller loin, il fallait que je vienne à Cocody. D'accord. Voilà, prendre un appartement ici, pouvoir me lancer. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, on est à Cocody? C'est possible, oui. Là, ils sont de plateau. Dans une 4 pièces, je pense que. Ok. Ok. Donc, rappelle-moi le nom de ton cabinet. Nolé Consulting et Expertise, abrégé NCE. NCE, ok. Qu'est-ce que vous proposez? Beaucoup de choses. On a d'abord les formations. Formation anglais, informatique, ce qui est logiciel de gestion. Qui vous contacte pour ces formations en anglais? En anglais, beaucoup de personnes, des professionnels, et puis des étudiants également. D'accord. Également, on fait des formations en ligne où on a beaucoup de personnes qui nous contactent du Maroc, Tunisie, Niger, Qatar, voilà, en ligne, on le fait. Oui.
D'accord, ok. La formation. En plus de la formation, tout ce qui est Excel, tout ça, la comptabilité, la finance, on fait également le conseil. Donc, on fait la comptabilité pour les entreprises, donc des PME qui externalisent tout ce qui est comptabilité. Au lieu de prendre un comptable, on peut faire un cabinet comptable pour gérer. Oui. Voilà, donc ça revient moins cher. En plus de ça, on fait la gestion de projet. Donc, on accompagne les promoteurs de projets qui veulent investir, qui ont de l'argent, mais qui se demandent, mais est-ce que si j'investis dans telle activité, est-ce que ça va marcher? Donc, ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin d'un cabinet pour monter leur business plan. Voilà, afin de pouvoir minimiser les risques. D'accord. Voilà, quand il faut investir. Comment je reviens à l'anglais, après on va passer sur les autres. Comment tu as appris l'anglais? Je pense que chaque jour, je dis à mes apprenants, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, en Angleterre, pour apprendre l'anglais. Je suis d'accord à 2000% avec toi. Voilà, c'est une langue vivante. D'abord, tout part de la volonté. Et puis, il faut aimer la chose. Donc, moi, j'ai appris l'anglais en étant ici. Voilà, déjà, je partais au club d'anglais et tout ça, voilà, sur le campus là-bas. Je fouillais. Et puis, je pense que il faut parler, il faut faire des erreurs. Et puis, au fur et à mesure, on te corrige et tout ça. D'accord. Et puis, ça passe. Ok. Comment vous faites pour votre e-learning et tout? Comment c'est structuré? WhatsApp et Zoom. Vous utilisez WhatsApp et Zoom? Voilà, WhatsApp et Zoom et tout ça. C'est pas tellement sophistiqué en tant que tel, pas comme s'il y a une application et tout ça. Mais ça arrive petit à petit, mais pour le moment, on se débrouille avec Zoom. On fait ça sous forme de vidéoconférence. Et puis également WhatsApp. Voilà. Donc ça se passe comment? Vous êtes en groupe sur Zoom? Oui. Vous êtes en groupe? D'accord. Et chacun s'exprime? Chacun s'exprime, chacun parle et tout ça pour travailler plus le speaking. Le speaking, et puis le listening. Ok, ça marche. D'accord. C'est quoi les ambitions pour NCE là? Devenir une multinationale. Bien sûr, voilà, une multinationale. Déjà, avant la crise sanitaire, j'avais sillonné un peu 3 pays. Voilà, le Burkina, le Bénin et puis le Togo. D'accord. Juste voir un peu comment est-ce qu'on pourrait délocaliser NCE. Voilà, c'est-à-dire implanter une stratégie de développement. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certains besoins là-bas qui sont exprimés et que NCE pourrait apporter des solutions. Voilà, surtout au niveau de l'insertion professionnelle des jeunes, voilà, qui sortent de l'école, qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont reçu une formation très théorique et souvent pas actualisée. Donc, quand ils sortent, pour trouver même un stage, c'est compliqué. Voilà, pour trouver un stage pratique où ils vont apprendre et non pas devenir des coursiers, aller charger des bouteilles de gaz et tout ça, c'est compliqué. Ils vont mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, j'ai vu que ce besoin-là s'exprimait un peu dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc, lorsque je suis allé faire les études de marché, j'ai vu qu'il y avait du potentiel. Alors, est-ce que tu as un réseau d'entreprises sur lesquelles tu peux les envoyer, tu peux les diriger pour faire leur stage et tout ça? Un réseau? Non, au fait, c'est que moi, je fais ici, je fais en sorte que ces étudiants-là soient capables eux-mêmes de pouvoir trouver leur emploi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire je ne fais pas un placement direct pour dire viens, va ici. Non, mais je te donne les rudiments qu'il faut, tout ce qu'il faut pour que tu sois capable de pouvoir trouver un emploi.